Shalom, shalom, peuple de l'Éternel. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes au 3e jour de notre exhortation matinale et de proclamation. Aujourd'hui, le Seigneur veut attirer notre attention sur les murmures et les plaintes. Vous vous rappelez l'histoire, si vous avez lu Exode, le Seigneur a fait sortir son peuple de l'Égypte. Et ils étaient dans le désert pour faire une traversée avant d'arriver dans leur pays Canaan. Mais alors, pendant leur marche dans le désert, beaucoup ont commencé à murmurer. Le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici? Et parce qu'il manquait de faim. Après, c'était de l'eau. Pourquoi le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte? Pourquoi Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte pour pouvoir nous faire mourir ici? Donc, chaque fois, c'était des plaintes. Ils étaient en fait comme des bébés qui crient chaque fois. Vous voyez les bébés quand ils veulent quelque chose, ils crient, ils crient, ils crient. Ce sont des bébés, donc c'est normal. Mais en tant que nous sommes des êtres, nous sommes des hommes ou bien des femmes debout. Donc on a le discernement. On a un certain raisonnement dans nos vies en fait. Donc mais ces personnes-là agissaient comme des bébés en fait. Qui se plaignaient tout le temps qu'il y avait manqué de quelque chose. Qui murmuraient tous les jours. Et le Seigneur veut nous rappeler que les murmures nous détruisent. Les murmures nous empêchent de vivre dans la plénitude de Dieu. Les murmures empêchent en fait que le Seigneur vienne faire sa gloire dans votre vie. Rappelez-vous que le peuple d'Israël devait marcher 12 jours, 11 jours. Mais ils ont fini par marcher 40 jours dans le désert à cause des murmures. Ils ne croyaient pas en Dieu. Et le Seigneur va nous rappeler ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre présentement. Peut-être pour toi, c'est la fin, c'est presque la fin du mois. En tant qu'entrepreneur, tu te dis, je n'ai pas encore fait le chiffre d'affaires que je souhaitais faire. Tu te dis, peut-être mes enfants me fatiguent à la maison. Mon mari ne me comprend pas. Ou ma belle famille me fatigue. Ou ce pays-là me fatigue. Tu te dis peut-être toutes ces choses-là. Tu es en train de murmurer. Tu regardes toujours des situations que tu ne peux pas contrôler. Tu commences à vociférer dessus. Tu commences à parler par rapport à ça. Ce sont des murmures. Et le Seigneur n'agrée pas ça. Vous devez savoir qu'en tant que chrétien, on doit accepter aussi passer par le feu. On doit accepter passer par des épreuves. On doit accepter être inconfortable. Ce n'est pas tout qui doit être rose et beau. Non. On doit déjà enlever ça dans nos têtes. On doit enlever ça dans nos têtes. Ce n'est pas tout qui doit être rose. Ce n'est pas tout qui doit être comme nous voulons. Ce n'est pas tout que Dieu doit régler au même moment. Le Seigneur sait quand il fait ces choses. Il y a le timing dans toutes choses. Il sait ce qu'il règle avec toi tous les jours. Tous les jours, il règle quelque chose. Il commence par ton cœur avant de toucher d'autres choses. Donc, si tu es peut-être en train de murmurer aujourd'hui par rapport à une situation que tu es en train de vivre, par rapport peut-être à un dossier que tu as fait qu'on n'a pas répondu, par rapport peut-être à une entreprise que tu es en train de créer qui n'est pas facile, Dieu te dit d'arrêter de murmurer. Dieu te dit d'arrêter de murmurer. Chaque fois que vous murmurez contre Dieu, vous invitez le diable dans toute chose sur laquelle vous murmurez. Sur laquelle vous murmurez ne grandira pas. Au contraire, elle diminue. Donc chaque fois que tu te plains de ton mari, tu te plains de la relation que tu as avec lui, ça ne fait que s'aggraver en fait. Chaque fois que tu cries par rapport à une situation, tu n'arrives pas à contrôler, tu murmures dessus, ça ne fait que s'aggraver. Je vous ai dit, j'ai vécu ça. Je vous dis, j'ai vécu ça. Que ce soit dans la relation avec mon mari, chaque fois que je me plaignais, chaque fois que je me concentrais, je donnais mon énergie à regarder ce qu'il fait, à regarder comment il fait, ou bien à regarder comment il ne fait pas. Je vous dis, ça s'aggravait chaque fois. Chaque fois, je murmurais par rapport à ça et ça s'aggravait. Mais quand j'ai lâché prise au Seigneur, j'ai dit, je ne contrôle rien. C'est toi. C'est toi le Dieu de cet homme. C'est toi le créateur de cet homme. C'est toi mon créateur, papa. Et tu nous as mis ensemble. C'est pour qu'on s'entende, papa. Je laisse tout ça entre tes mains. Et je vous dis, après ça, la situation s'est décantée. Souvent, vous devez apprendre à faire des simples prières. Simplement comme ça, et vous laissez, vous abandonner tout entre les mains de Dieu. Vous passez à autre chose. Vous allez voir qu'il va agir. Mais si vous murmurez, c'est parce que vous ne le faites pas confiance. Quelle que soit la légitimité de vos raisons, ne murmurez jamais. Aucun murmure ou complainte n'est acceptable. Il est important de reconnaître qu'il est dangereux de faire de la place aux murmures et aux plaintes dans votre vie. Chaque fois que vous murmurez contre Dieu, vous invitez le diable dans toute chose sur laquelle vous murmurez. Et ça ne grandit pas. Au contraire, elle diminue. Quand les murmures s'arrêtent, l'épanouissement commence. Quand les plaintes cessent, la victoire aussi commence.
Quand les plaintes cessent, la victoire commence. Et tu veux avoir la victoire sur la situation que tu es en train de vivre. Laisse les murmures, ne parle plus, ne pas plus informer des personnes tous les jours. Oui, la situation n'a pas changé. Oui, la situation est difficile. Oui, la situation ne continue toujours. Oui, depuis que je prie sur ça, ça ne fait rien. Oui, depuis que je demande ça, ça ne fait rien. Oui, depuis. Tu appelles personne par personne. Tu cries sur personne. Tu peux avoir différents pasteurs. Oh, pasteur, tel prie pour moi. Oh, pasteur, tel prie pour moi. Oh, enfant, tel prie pour moi. Oh, telle personne prie pour moi. Toujours les murmures. Ça ne fait que s'aggraver. Toi-même, tu constates. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez point comme murmurait quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Vous voyez, quand vous murmurez, 1 Corinthiens 10, verset 10 le dit, quand vous murmurez, vous périssez par l'extermination. Parce que en réalité, vous montrez votre élimination, vous montrez que vous ne croyez pas en Dieu. Vous montrez que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Parce que si Dieu te dit que tu as des bénédictions dans ta vie, que tu vivras l'abondance toute ta vie, que tu es la tête et non la queue, que tu es une bénédiction pour les autres. Mais tu commences à murmurer, ça veut dire que toutes les paroles qu'il a dit là, c'est vain. Et c'est comme ça qu'il commence. Tu commences à dépérir. La situation commence à s'aggraver au fur et à mesure parce que tu as invité le diable dans cette situation en murmurant. Donc s'il vous plaît, je vais vous inviter, je vais vous exhorter à ne plus murmurer dans les situations que vous avez. Quand vous vous plaignez devant les hommes, vous gagnez leur sympathie. Quand vous vous plaignez auprès de Dieu, vous suscitez sa colère. Si Dieu vous voit en train de vous plaindre, murmurer, il annule toutes les faveurs qu'il avait prévues pour vous et reprend toutes celles qu'il vous a données plus tôt. Je vous le dis, les murmures ne servent à rien. Quand vous voyez une situation qui ne va pas, Seigneur, je crois en toi, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, papa. Je sais que tu vas agir parce que tu es tout puissant. Je sais que tu feras, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Je sais que ta main puissante agira dans cette situation, papa. Je te la laisse et je te mets tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, agis dans cette situation, papa. Je n'ai pas la force. Seigneur. Je manque de force. Je n'arrive pas à gérer cette situation. J'ai besoin de toi, Seigneur. Agis, papa. Et vous allez voir qu'il va agir. Mais si vous passez le temps à vous plaindre, pourquoi ça continue? Je suis fatigué. C'est même vrai ce que le Seigneur a dit. Oh, là, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Il va annuler d'abord les faveurs qu'il avait données pour vous et il va annuler ce qu'il devait déjà donner. Vous allez voir que ça va s'aggraver. Donc, tous ceux qui vivent dans les murmures, complaintes, vivent dans la défaite. Je ne souhaite pas pour vous que vous vivez dans la défaite. Mais ceux qui vivent dans la louange, vivent dans la victoire, faites votre choix. Ou bien vous choisissez de vivre dans les murmures complètes et vous êtes dans la défaite. Ou bien vous choisissez de vivre dans la louange, de chanter les merveilles de Dieu, de crier à Dieu, mettre la musique, même si ça ne va pas. Même si vous savez que cette situation, c'est là, oh, je n'ai pas le contrôle sur ça, ça ne va pas, ça continue toujours à perdurer. La santé de mon mari, la santé peut-être de mes enfants, ma santé propre. Il y a toujours ça. Je ne murmure pas. On avance. Ce n'est pas facile, je ne vous dis pas que c'est facile. Mais c'est un choix que vous devez faire aujourd'hui. Après avoir écouté ce voix, faites ce choix de rester dans la victoire. Même si les choses ne se décantent pas. Mettez des louanges, chantez et croyez que Dieu peut faire. Suivez même souvent les témoignages des personnes. Il y a des gens qui ont vécu avec des choses pendant des 10 ans. Mais Dieu a pourvu. Il y a des pasteurs même qui prêchaient. Mais ils étaient malades. Mais ils étaient en train de prêcher. Tous les jours ils prêchaient, ils venaient fidèlement prêcher. C'est après 10 ans que le Seigneur les a guéris de ça. Comprenez que c'est un processus. Il guérissait les autres de cette maladie, mais lui-même n'arrivait pas à se guérir. Parce que c'est un processus. Avec Dieu, on ne cherche pas à comprendre. On avance. Dieu n'attend pas seulement nos prières. Il attend aussi nos murmures. Chaque fois que vous vous plaignez, Dieu entend et il est agacé. Nombre 11, verset 1 à 2. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria, Moïse, Moïse, pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Vous voyez? Allez lire ça. Dieu n'aime pas les murmures et il veut nous rappeler ça aujourd'hui. Il veut que toute personne qui est en train de suivre ce voice, et j'espère que vous suivez les voices qu'on met, parce que c'est un processus que Dieu est en train de faire avec vous. Il a prévu, il dit, la gloire qu'il va vous déverser sur vous, la faveur qu'il va déverser sur vous, c'est au travers de ces enseignements que vous compreniez avec vos oreilles, que vous compreniez que ça s'imprègne dans vos vies. Donc évitez-toi à tout prix les murmures car elles provoquent la colère de Dieu. Au lieu de murmurer, remerciez Dieu pour votre statut actuel. Peut-être que tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as envie. Tu as une maison, tu manges. Regarde ceux qui sont dehors. Regarde les itinérants. Regarde les veuves et les orphelins. Tu as quelque chose. Donc, remercions Dieu pour notre statut actuel, pour qu'il en réserve pour nous, pour ce qu'il en réserve pour vous en fait.
se manifeste. Donc, au fur et à mesure que tu vas remercier Dieu, ce qu'il a réservé pour vous, pour toi, va se manifester. Il y a toujours quelque chose pour laquelle remercier Dieu. Oui, et c'est une bonne mentalité dans la vie chrétienne. Nombre 11, verset 18 à 20. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant qu'il nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. C'est ce que Nombre dit. Ils ont murmuré. Méprisez les moqueries des hommes et tous les commentaires négatifs sur votre personne. Méprisez tout ce que disent les gens pour vous humilier. Et restez toujours dans la louange. Beaucoup de chrétiens prient depuis longtemps, mais Dieu n'a pas entendu ce fut qu'une fois parce que... Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient depuis longtemps pour avoir une situation, ou bien pour qu'une situation se décante, mais vous partez de la mauvaise façon. Vous violez en fait le protocole. Vous venez avec Dieu, avec des plaintes, vous venez avec Dieu, avec des demandes, ou de venir à louer Dieu. Louer Dieu. Personne n'a jamais attiré les grâces et les faveurs de Dieu dans les murmures. Personne ne peut accomplir quoi que ce soit dans les murmures. Allez juste louer Dieu. Quand vous entrez dans la prière, remerciez Dieu pour sa présence. Remerciez Dieu parce qu'il est avec vous. Remerciez Dieu parce qu'il vous a mis là où vous êtes. Remerciez Dieu parce que c'est lui le seul et l'unique. Remerciez Dieu parce qu'il a prévu des choses, des grandes choses pour vous. Aujourd'hui, nous allons proclamer sur le mois de février encore, parce qu'il reste quelques jours pour la fin du mois. Peut-être tu n'as pas encore vu des choses se réaliser dans ton mois et tu te poses la question à savoir comment tu vas faire. Aujourd'hui, je vais te dire, remets-toi entre les mains de Dieu. Arrête de murmurer et crois que ce qu'il a dit dans ta vie va se réaliser. Crois que ce qu'il a dit dans ta vie va se réaliser. Je proclame et je déclare qu'en ce mois de février, je réussis dans tout ce que j'entreprends au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en ce mois de février, les projets que j'ai formés se réalisent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en ce mois de février, j'ai toujours en abondance. Mes greniers sont remplis au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en ce mois de février, tout ce que j'avais planifié avoir, je l'ai maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie est un témoignage vivant de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où je devais aller, je m'en vais au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare, je réussis dans tout ce que j'entreprends en ce mois de février au nom puissant de Jésus-Christ. Le chiffre d'affaires que je souhaitais avoir en ce mois de février, je l'ai au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur me fait des faveurs en ce mois de février au nom puissant de Jésus-Christ. Il attire, le Seigneur, grâce de Dieu, attire des clients du nord, du sud, de l'est à l'ouest pour que j'atteigne mon chiffre de vente cette fin de mois au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je ne murmure plus. À partir d'aujourd'hui, je fais totalement confiance en Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai des bonnes idées pour développer mon entreprise au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis la référence dans mon domaine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes mains sont productives au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai la multiplication dans tout ce que je touche au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis la femme du Proverbe 31 au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que ce mois de février est un mois de bénédiction à tous égards pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce mois est un mois où le Saint-Esprit m'accompagne, le Saint-Esprit me guide, le Saint-Esprit me protège, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que durant ce mois de février, je me rappelle que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. J'ai un grand prix pour lui et il m'accompagne partout où je vais, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je marche dans la bénédiction de l'Éternel. Tout ce que je fais, l'Éternel m'accompagne. Partout où j'irai, l'Éternel est avec moi. Tout ce que je touche réussit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je reste dans l'assurance et je vois la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que j'éteins tous les murmures et tous les plaintes que j'avais formées aujourd'hui. Et j'annule tout ce que les plaintes et les murmures ont occasionné dans ma vie maintenant. J'avance et je fais confiance en Dieu au nom puissant de Jésus.
Durant ce mois de février, le sang de Jésus-Christ parle fort sur ma vie, ma famille et mon patrimoine au nom puissant de Jésus-Christ. Durant ce mois de février, j'irai et je reviendrai. J'expérimenterai la protection de l'Éternel dans mes allées et mes venues au nom puissant de Jésus-Christ. Durant ce mois de février, la faveur de Dieu m'accompagne dans toutes mes activités. Tout ce que je touche prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore vu, mais je verrai la gloire de Dieu. Je n'ai pas encore vu ce que je veux voir accompli, mais je me laisse guider par le Seigneur parce que je sais que lui, il est tout puissant. Et il agira à son temps au nom puissant de Jésus-Christ. Durant ce mois de février, l'Éternel élargit ma tente. L'Éternel augmente mes greniers au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que je fais est visible, tout ce que je fais est concret. Je reçois la confirmation divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que cette journée est une journée de grâce et d'abondance. La main puissante de Dieu est sur moi et je vois la grâce de Dieu s'accomplir dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur remplisse vos greniers là où vous êtes. Que le Seigneur vous localise et que vous vous rappelez que les murmures et les plaintes n'aident pas. Fermez la porte aux murmures, aux plaintes et laissez le Seigneur vous envahir. Laissez le Seigneur vous guider et vous aider. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien.